reposer. C'est le premier soir revenu de Bangkok. Et du coup, j'ai décidé d'aller dans le quartier de Chinatown. C'est un quartier de chinois. Hyper joli, de toute façon vous avez vu, mais franchement ça m'impressionne à chaque fois. Après c'est la première fois que j'y suis allée, il faisait encore jour, donc franchement c'était un peu bizarre. J'y suis allée que 2 fois, franchement c'était bizarre qu'il fasse jour. Voilà, c'est bien stylé, c'est beaucoup plus beau de nuit, c'est pour ça que j'ai attendu qu'il fasse nuit. Et là mon appétit m'a rattrapée finalement. Du coup je suis venue manger dans ce resto, je suis déjà venue manger, et surtout dans ce resto il y a une petite surprise à la fin. Je vous montrerai ça, mais c'est trop cool. Et du coup, là c'est un resto donc chinois évidemment, et c'est délicieux. En tout cas, j'avais mangé qu'un tout petit truc quand j'étais venue. J'avais mangé je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ce truc-là, c'est violet. C'est à la patate douce. Je sais pas pourquoi c'est violet. Ne me demandez pas. En termes de prix, c'est pas très cher. Ça fait 3,50 € à peu près. Du coup, il y en a 3, il me semble. Je crois qu'il y en a 3. Je sais plus s'il fait sur la photo s'il y en a 3. Il y a plein de trucs, vraiment, il y a plein de trucs. Ça me donne très envie, toute cette histoire. Mais je sais que je vais m'emballer un peu si je commence à faire n'importe quoi. Ça, c'est les desserts. Mais on n'est pas là. On n'est pas là du tout. Mais en tout cas, par contre, ils m'ont donné 2 cartes. Je sais pas si c'est parce qu'il y a d'autres choses ou si c'est parce qu'ils ont cru que j'étais pas toute seule. Mais ah, c'est d'accord. Oh, waouh! Ah oui, ils font aussi dans leur spécialité une espèce de. Enfin, en fait, t'as la pièce entière de viande. Donc là, c'est du canard en l'occurrence. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ça a l'air délicieux. Parce qu'en fait, j'ai vu un dessert dehors qui me plaît de ouf. En fait, il faut que je mange suffisamment pour atteindre mes quotas journaliers. Mais il me reste des cales exprès pour le dessert qui m'attend dehors. Et ça, c'est vraiment trop chouette. Et du coup, je sais pas ce que je vais manger. C'est la première fois que je me filme comme ça dans un resto. En plus, j'ai le petit micro. C'est un peu gênant, je ne pas, mais franchement, on va essayer de s'y habituer tranquillement. Parce que le poisson, il me donne envie aussi, mais je sais pas. Ça donne faim, tout donne faim. En vrai, je pense que je vais juste prendre les petits trucs que je vous ai montrés, là, les petites boules de patates douces, là. Et après, on prendra de la viande, mais pas ici. Là, pour votre part, je pense. Ah, quoique. Je sais pas. Ils ont failli m'avoir. Hello. I'm gonna take potatoes custard buns, please. And 1 Coke Zero. Thank you. Hello. Thank you. Elle m'a dit que c'était cool et qu'elle trouvait ça audacieux, un truc comme ça, je crois que c'est la traduction. Et du coup c'est très mignon, c'est très gentil. Donc voilà un petit peu. Et après, voilà, du coup je suis revenue sur Bangkok juste parce que du coup de base je devais pas rester à Bali. C'était vraiment juste transitoire, le temps de pouvoir faire mon visa pour pouvoir rester en Thaïlande à Bangkok. Le souci c'est que j'ai trop kiffé Bali. C'est de risque, je le savais en vrai en partant, mais c'est vrai que c'était le risque. Thank you! Oh, thank you so much. Elle est trop mignonne. Mais du coup, donc, ce que je disais, c'est que tu as. J'étais partie et tout, et je suis tombée amoureuse vraiment de Bali, littéralement. Du coup, voilà, en plus, j'ai rencontré des gens et c'était trop cool. Et du coup, on a été en fait à discuter de plein de sujets, etc. Et on a fini par faire une colloque tous ensemble. On est 3. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est des gens déjà intéressants de base, évidemment, mais qui aussi on partage vraiment plein de valeurs, dont le sport, l'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que c'est des trucs qui rythment nos journées, donc c'était hyper important pour moi et pour eux aussi de partager ça avec des gens dans le même style de vie, on va dire. Mais du coup, moi j'étais partie de Bangkok pour 3 semaines et demie. Sauf que du coup là je vais rester à Bali jusqu'à décembre à peu près, mi-novembre, décembre. Donc du coup il fallait que je revienne chercher des affaires que j'ai laissées chez une amie.
Et en fait, j'avais déjà pris mon billet retour donc, de Bali à Bangkok. Le souci, c'est qu'il n'était pas annulable. Du coup, j'ai pris, parce que mon ami chez qui j'ai laissé mes affaires est actuellement à Hong Kong, il me semble que c'est Hong Kong. Et du coup, j'attends qu'elle rentre et comme ça, on va pouvoir passer une journée ensemble et tout. En plus, ça va être mon anniversaire, donc ça va être trop cool. Et j'aime pas boire mon coca avec la paille. Je sais pas vous, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas trop. Donc voilà. Et du coup, là, je reste une petite semaine. Je reste 5 jours en soi. Et en vrai, ça va être cool. Et j'étais un petit peu saoulée de devoir revenir. Parce que, je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression d'avoir trouvé mieux et que du coup, ici, ça ne me convenait plus, alors qu'en vrai, pas du tout. Je peux très bien me sentir bien dans plusieurs endroits différents. Et moi, c'est mon cas. Et Bangkok, en vrai, je pense que ça restera toujours ma petite ville du coup de cœur, parce que finalement, c'est la première fois que je partais à l'étranger. C'était la première fois que je partais toute seule quelque part, etc. Enfin bref, c'était mes premières fois. Et donc forcément, je pense que ça joue un rôle hyper important. Du coup, franchement, ça me fait trop plaisir d'être revenue. Et là, du coup, donc, mes journées, en vrai, ça va être quand même assez la même chose tout le temps, dans le sens où la journée, il faut que je travaille. Le soir, au milieu d'après-midi, fin d'après-midi, j'ai quelques appels avec soit mes clientes, soit des personnes qui veulent se renseigner par rapport à mon coaching, par rapport à tout ça. Et après, du coup, le soir, je vais essayer de visiter quand même un max de trucs et bouger un petit peu. Donc là, ce soir, c'était donc Chinatown. Désolée pour mon accent anglais qui est pourri. Là, je mange un bout. Après, je me pose du coup dans l'endroit secret qui est dans ce petit restaurant. Et puis après, on va aller se poser, je pense, à un rooftop. Je dis on parce que vous venez avec moi. Donc on va aller se poser à un petit rooftop pour continuer à travailler et puis pour profiter de la vue parce que en vrai, ça m'a manqué un petit peu cette vue avec tous ces grands buildings et tous ces éclairages et tout ça. Ça m'a vraiment manqué en vrai. Pour autant, je kiffe vraiment la vibe de Bali, le fait que il n'y ait pas justement de grands buildings, etc. Mais ici, c'est quelque chose que je kiffe et auquel je me suis quand même un peu habituée. Donc franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Je suis super contente d'être venue. Donc franchement, là, j'ai hâte de manger. Par contre, j'ai trop faim. Ce midi, je me suis juste fait des œufs. Et qui fait un petit sandwich avec des œufs et du poulet. Mais j'ai pas beaucoup mangé. Et cet après-midi, j'ai pas fait goûter. Imaginez. On voit des amis, littéralement, j'ai attendu 3 minutes. Je pense que c'est arrivé déjà. C'est dans une grosse boîte comme ça. C'est trop beau. C'est trop mignon. Et du coup, ça se mange avec des baguettes et une spatule comme ça. Moi, je vous avoue, je pense que je vais croquer dedans comme un gros porc. Je sais pas comment on va mettre bien là. En gros, déjà, ça arrive dans 3 minutes. J'adore. Écoutez, on va prendre le truc. Et en fait, la dernière fois que je suis venue, parce que je suis venue qu'une seule fois, et en fait, le papier, il était grave collé et j'ai bouffé le papier. Genre, sur les 3, j'ai bouffé tout le papier. Donc, on va pas bouffer le papier cette fois-ci. Donc, écoutez, déjà, j'enlève le papier. Voilà, c'est tellement. En fait, j'ai envie de le malaxer. Voilà, vous voyez. Je sais pas comment je vais vous montrer ça esthétiquement. Hop. J'ai l'impression d'être une influenceuse beauté, mais je vous jure que c'est une folie. Je vous jure, attendez, avant de vous jurer, je reboot quand même. Ouais, là, c'est délicieux. Genre vraiment, c'est une folie. Genre, en fait, le truc autour, ça ressemble un peu à de la pâte à choux un peu. Non, en fait, je dis de la merde, ne vous fiez pas à moi. Non, ça ressemble à un beignet. Voilà, un beignet ou de la brioche ou un mélange des deux. Et l'intérieur, vraiment, c'est de la putain de pâte à douce. Mais je sais pas pourquoi c'est violet déjà. Je sais pas si c'est une variété de patates. Genre d'ici. Ou si juste c'est pour faire joli. Et regardez-moi comment ils sont blindés. C'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Et en vrai, c'est ça l'avantage, je trouve, de Bangkok. C'est que t'as vraiment de la nourriture pour tous les goûts. Genre vraiment, et de toutes les nationalités, tous les pays différents. Il y a eu pas mal, je vous parle, comme ça je raconte ma vie, mais il y a eu pas mal de polémiques autour des vlogs d'août de Léna. Moi, j'ai jamais regardé. Cette année, j'ai regardé quelques vidéos par curiosité.
Mais j'ai surtout vu des réacts de gens qui disent que c'est plus accessible à tout le monde, que ça fait plus rêver, que ça fait plutôt mal au cœur entre guillemets de voir que toi t'as pas accès à toutes ces choses-là. Et d'un côté, je trouve qu'il y a une part de vérité. Dans le sens où oui, effectivement, bah, toi qui regardes ce vlog, peut-être que tu n'as pas la chance de pouvoir partir en vacances, peut-être que, etc. Mais en même temps, bah, une fois que toi aussi, tu vois, tu auras réussi à atteindre tous tes objectifs, une fois que tu auras réussi aussi financièrement, etc., bah, tu auras toi aussi envie de partir en vacances et tu le feras. Donc c'est normal que Léna ait évolué ses vlogs en même temps que sa vie, c'est logique et c'est là l'intérêt du truc. Je trouve ça dommage, il y a cette vague un peu de... pas de haine parce que c'est pas abusé non plus, mais quand même cette vague sur laquelle bah, tout le monde lui reproche ça alors que bah, ça fait partie de son identité, ça fait partie de tout. Donc je trouve ça un petit peu dommage en vrai. Et moi je trouve au contraire c'est hyper motivant dans le sens où oui effectivement c'est pas une vie que tu as maintenant. Et justement c'est en fait fais-toi rêver et des ambitions et si ton ambition c'est de pouvoir bah, partir en vacances ou même partir vivre à l'étranger, bah, en fait c'est à force de regarder aussi ce genre de contenu pour te dire bah ouais là c'est vraiment ce que je veux. Donc je mets tout en place pour réussir à faire ça, tu vois. Moi c'est comme ça en tout cas que je le perçois et que je le vois. Mais oh là là, c'est une beauté. Mais franchement, moi je kiffe. Franchement j'ai kiffé. Après j'ai pas tout regardé honnêtement parce que là j'ai pas le temps de tout regarder. J'en ai regardé peut-être ouais, 3, peut-être 4 à la rigueur. Mais vraiment, moi je trouve ça cool. Bon les gars, je vous reprends quand j'aurai fini. Je vais faire une petite pause. Après je tabasse. Je reprends quand j'ai fini parce que après je vous emmène du coup dans l'endroit secret. Donc, ça va être chouette. Et... Excuse me, can I have the checkbook please? Thank you. Voilà, c'était mon moment. C'est parce que donc moi je suis partie en Thaïlande. Je ne parlais pas anglais, pas du tout, pas le moins du monde. Vraiment j'ai un niveau d'anglais qui est éclaté au sol. Vraiment, il n'y a pas de... Hello. Ok, thank you. Elle est trop mignonne. Le souci, c'est qu'à Bangkok, les Thaïlandais parlent très peu anglais. Donc, à part, tu vois, comme ici dans les restaurants où il y a quand même beaucoup de touristes parce que c'est un endroit très touristique, Chinatown. Donc, voilà, ils savent un petit peu en mode les trucs de base liés à la restauration, etc. Mais dès que tu veux parler un petit peu, échanger avec eux sur leur vie, etc., c'est vraiment plus dur. Et au-delà des endroits du coup très touristiques comme ici, c'est vraiment très compliqué. Parce que du coup c'est un mélange de comme nous avec le franglais, donc le français mélangé à l'anglais. Eux c'est pareil avec le thaï, sauf que moi je parle vraiment pas thaï du tout. Donc du coup c'est vrai que c'est hyper compliqué de pouvoir apprendre l'anglais par rapport à ça et ça je ne savais pas avant de partir et d'arriver ici. Par contre j'ai énormément progressé en seulement 3 semaines à Bali parce que du coup il y a beaucoup de français etc mais les gens là-bas sont vraiment là et parlent vraiment bien anglais, les Balinais parlent très bien anglais. Et c'est vrai que ça c'est trop cool parce que moi j'ai besoin en fait de devenir bilingue pour mon travail etc. Parce que j'aimerais bien pouvoir ensuite aider d'autres personnes via le sport, l'alimentation etc. en dehors de la France, ça pourrait être trop cool. Et pour ça il faut parler anglais. Donc voilà, mais en tout cas c'est en projet de toute façon. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Et j'espère que d'ici pour devenir vraiment bilingue d'ici un an je pense. D'ici un an je vous fais des vlogs en anglais. En tout cas j'espère. Et du coup hop les amis on y va. Je vous emmène dans mon endroit secret. Hop. J'ai taché mon pantalon. Voilà. J'ai mis bien la machine à laver ce matin, ça ne part pas. Ouais, je suis un peu dégoûtée. Oh, j'ai oublié de reprendre. Je vais lui laisser les petites pièces. Hop là. Tac. Et c'est parti. Hop, de toute façon on revient, je vais vous montrer. On revient juste après. Là on monte. Hop, les étages. Hop là. Hello. Hop, donc là en fait c'est le passage pour aller aux toilettes, vous voyez. Je monte les marches. En fait je fais le vlog avec mon téléphone mais c'est un peu con parce que du coup je peux pas reverse le bordel. Donc, du coup je vais vous montrer un petit peu pourquoi est-ce qu'on est là. Ok. Hello.
Ok, je vous explique. Je vais vous mettre juste là. Hop, je vais vous faire grandir un petit peu. Attention, si vous avez le vertige. Hop là. Et là, regardez bien. Voilà les amis, c'est un putain de passage secret. C'est un putain de passage secret et j'adore les trucs comme ça. Genre vraiment, je suis une fanatique des passages secrets. Genre si je... Bah oui, je ferai construire ma maison de toute façon un jour. Mais vraiment les amis, je veux un passage secret dans ma maison. C'est obligé. Parce que dans aucun monde, j'ai pas de putain de passage secret qui est absolument trop stylé comme ça. Genre excusez-moi mais quelque chose hyper stylé. Hi. Je vais arrêter de faire chier tout le monde et je vais aller du coup prendre un petit verre là-dedans, je pense. Je vais aller check en tout cas parce que la dernière fois j'avais juste vu le passage mais j'avais pas pu aller dedans. Du coup on va aller tous ensemble regarder ce qu'il y a dedans. Just one. Yeah. I'll sit the bar and the table. Ok, thank you. Ah ben voilà les amis, on est arrivés. Hop. J'espère que vous m'entendrez bien quand même, parce qu'il y a un petit peu de bruit. Mais en tout cas c'est trop mignon comme endroit, j'adore en fait la vibe. Ça fait un peu... je sais pas. Oh sorry. J'ai pas de comparaison. Hop. Mais c'est quand même très stylé. Donc j'aime beaucoup et puis... voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Je sais pas pour qui je me Two classic cocktail Okay. without the bar menu. Like Okay. fashion, mojito, you can order with me, order with us. Thank you so much. En gros, c'est incroyable. C'est un jeu de cartes. Le menu est un jeu de cartes. C'est trop stylé, j'adore les cartes en fait. Donc, du coup, il y a plein de choses différentes. Attendez, je bouge un petit peu. En gros, du coup, le menu est comme ça. Et du coup, il y a plein de trucs. Ok, donc là, c'est hibou. Après, moi, je bois pas d'alcool, donc en vrai, je m'en fous un peu. Mais c'est quand même très stylé. C'est très stylé. Mais est-ce qu'il y a de l'alcool partout? Je pense. Oui. Oui. Mais j'adore. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Et par contre, il y a de l'alcool, ouais. Il y a de l'alcool absolument partout. Ce que je comprends, hein. Mais je bois pas d'alcool. Mais j'adore. C'est tellement stylé. J'adore. Ok les amis, on rentre. Enfin, en tout cas, je sais pas comment c'est bon. Il faut juste tirer. Non, pousser. Et moi j'ai tiré comme une pousse, des pios. Et voilà, on ferme le passage secret. Mais c'est trop mignon comme endroit. Là, du coup c'est le haut du restaurant. Parce que du coup il y a le bas et le haut. Voilà, c'est assez logique. Si je dis qu'il y a le haut, il y a forcément le bas. Mais voilà, en tout cas j'adore ces petites places. Là du coup j'ai juste pris de l'eau parce qu'en fait ils n'avaient pas de Coca zéro. Voilà, voilà, on laisse passer monsieur parce que c'est nous qui sommes galants finalement. Hop, pas tomber, ça serait cool. En fait j'ai peur de faire tomber mon téléphone parce qu'avec le micro j'ai dû enlever ma coque. Il est tout neuf, donc je ne vais pas le casser. Have a good day. Et voilà, les gens sont trop mignons aussi. Donc, ah non, je crois qu'il y a le nom du truc, pas du tout, je dis pas de la merde. Mais en tout cas, voilà un petit peu comment ça se passe. Ah, sorry. Hop là, on y va les copains. Donc là, on va aller un petit coup dans la rue, parce que du coup là maintenant il fait nuit, donc ça va être très stylé. Et juste après, on va trouver un rooftop, pas très loin je pense. Donc on va voir tout ça et puis ça sera sympa normalement. It's okay. Hop là. Donc là on arrive dans la rue principale. Hop, comme vous voyez, là c'est très beau en fait. C'est très beau. Par contre je sais pas si vous m'entendrez bien parce qu'il y a du bruit quoi. Il y a la route, tout ça. Donc voilà, on va marcher en direction du hasard, comme d'habitude. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, c'est très beau, je suis désolée, ça donne peut-être le tournis. C'est un peu, parce que j'ai pas de stabilisateur. Mais en tout cas, c'est très chouette, en tout cas, personnellement, j'adore.
J'adore, j'adore. Après, mon anxiété sociale me dit un peu que des fois j'aime pas trop. Mais écoutez, c'est ça aussi finalement qui fait le charme. Les bouchons piétons. Voilà, il y a des bouchons, je sais pas pourquoi. Voilà, j'avais fait retourner mon téléphone. Ouf, moins une heure. Donc voilà, il y a plein de choses, c'est trop cool. Et du coup, en fait, tout le long de la rue, comme vous le voyez là, il y a des petits stands en fait où tu peux prendre à boire, à manger, etc. Enfin voilà, tu fais vraiment comme tu veux entre guillemets. Coucou. Ok, il s'en fout, c'est pas grave. Mais voilà, en gros, tu peux vraiment manger dans la rue, etc. Là perso, du coup, je voulais vraiment manger dans cette stand parce que j'avais trop kiffé. Mais sinon, tu peux manger dans la rue, c'est très cool, c'est pas cher, c'est trop bien. Hey bro! Hello, how are you? How are you? Voilà, hop. Écoutez, ici on n'hésite pas. De toute façon, on les reverra jamais. Et je fais ça aussi parce que de base je suis une grande timide. Et ça me force finalement. Ça me force à participer, à dire bonjour aux gens, à faire plein de trucs que de base je ferais pas. Donc écoutez, c'est une bonne expérience. En tout cas, moi je kiffe. Je me prends beaucoup de vent, hein, je vais pas vous mentir. Mais franchement, bah, c'est kiffant de se prendre des vents des fois. Et voilà. Hello bro, how are you today? You are good? Thank you, no it's okay. Have a good day. See you again, bro. Okay, good. Good, good. Thank you, it's okay. Have a good night. Bye bye. Voilà, ils sont trop mignons les gens ici. Et hello. Voilà, ils sont trop mignons et c'est tout content. Et voilà. Peut-être que je prendrai un tuk-tuk tout à l'heure. Je sais pas trop. Suivant, voilà, les enfants. Ah, pardon. Suivant simplement où je vais en termes de rooftop. On verra. Franchement, on verra. Et puis voilà. Voilà, c'est stylé de ouf. Franchement, je kiffe. La vue est super belle, les gens sont sympas. Il fait beau, enfin il fait très chaud même, j'ai très chaud. Pourtant j'ai un pantalon en, vous savez, en espèce de lin, donc ça tient pas chaud. Petit débardeur, hop. Parce que là, il faut que je récupère. Je suis venue avec très peu d'affaires parce que du coup j'ai laissé des affaires comme je vous disais chez ma copine. Et surtout j'ai commandé des vêtements parce qu'à Bali on peut pas se faire livrer trop de choses. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. C'est quand même cool. C'est quand même très cool. Franchement, j'adore. Hop. Ah, beaucoup de gens là. C'est des embouteillages. Ah, des... Hop. Oh, un canot. J'adore. Donc là, c'est du canot. On va attendre un petit coup, voir s'il est où. Il n'a pas l'air vieille. On va lui donner un tips. Je sais pas où j'ai mis les pieds tout à l'heure. Voilà, on va la laisser tranquille parce qu'elle avait l'air d'être un peu gênée que je la filme. Donc on va la laisser un peu tranquille. Les gars, il y a un bouchon, je sais pas pourquoi. En tout cas, on va continuer dans cette lancée-là. On verra. Donc voilà un peu par rapport à ça. Et puis voilà, hein. Franchement, on va regarder. Et après, on trouvera un rooftop parce qu'après, j'ai quand même du taf finalement. Il faut quand même travailler un petit peu. On n'est pas là pour se la toucher, si je puis dire. Donc on va faire ça et après, on verra ce que ça donne dans les conditions. Et puis voilà, on va se régaler. Et après, on voit. Et voilà. Big mollet, vraiment big mollet. Donc bah les gars, j'ai réalisé un de mes rêves. Je voulais monter dans un tuk-tuk. Non, je suis déjà montée dans un tuk-tuk, mais je voulais faire semblant de le conduire. Parce que pour le conduire, bah, là c'est une route où il y a du passage, c'est pas possible. Même moi, je veux pas prendre cette responsabilité-là. Mais prochaine fois, si j'en trouve un dans une petite rue, je demande à conduire. Mais là voilà, c'était sympa, le gars était hyper investi, ça m'a fait trop rire. Donc voilà, là je marche en direction du rooftop, j'ai trouvé une petite adresse.
Je suis jamais allée, on verra si c'est bien ou si c'est pas bien. Là, de toute façon, c'est juste pour taper, donc on s'en fout. Et puis voilà. Gars, je galère tout le temps sur Google Maps à trouver les trucs où je veux aller. Genre en mode, je clique, ça me localise pas au bon endroit. Et du coup, après, je suis perdue. Là, je vois pas où c'est. Je cherche, mais je ne sais pas où c'est. Je sais pas si vous entendez, je chante très mal. On va pas aller là finalement. On va demander. Je sais pas où est-ce qu'on peut demander quelque chose. Hello. Là, on se fait conduire parce que je sais pas du tout où c'est. Thank you. Thank you so much. Hop, bah voilà. Direct on le voit. Et voilà les amis. Hop. Regardez mon gros sac à dos. C'est horrible. Il est très lourd. Parce que dedans j'ai mon ordinateur. Là j'ai le trépied. Là dans mes poches j'ai un giga Chibrax. Oh non, je rigole, c'est mon petit trépied portatif. Donc écoutez, voilà. Je sais pas pourquoi il est si lourd en fait. Ah bah si, j'ai mon appareil photo et tout. C'est pour ça qu'il est très lourd. Donc écoutez. Oh les. Ok, stylé. Écoutez, on va aller voir ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ça a l'air bien. Ok, c'est mignon. Mais en fait, je sais pas si je suis pas déjà venue. Ça me dit rien, mais en même temps, ça me dit un truc. Oh, il est trop mignon. Allez. Voilà. Je sais pas s'il faut que j'attende ou si je vais. Ça va les gars. Outside, yeah, okay, thank you so much. Thank you. Which way please? Here. Thank you. Hello. Good and you? Yes, I'm good. You Perfect. can choose anywhere you wanna sit. Ok, thank you so much. Allez, bah les gars, on va se foutre. Ici, là, sur les petits poufs, ça m'a l'air d'être vraiment sympatoche. Ouais, je vais me foutre ici, là. Hop. On va se poser là. Ça va être trop bien. Attendez, je vous fais un petit tour pour vous montrer quand même la folie du truc. C'est trop beau. Franchement, je kiffe. Et à l'intérieur, il y a des gens qui jouent au billard. Donc peut-être que j'irai un petit peu après avoir fini le taf. Mais c'est très très beau. Ok, là du coup, je suis posée, comme vous pouvez le voir. On va devoir commander un truc là encore. Enfin, j'ai plus faim, j'ai plus soif. Mais bon, bah il faut consommer pour être dans des endroits qui sont sympas. C'est normal, hein, c'est logique. Ici, là, on n'est pas bien. Franchement, je me demande ce qu'on est. Parce que clairement, bah, c'est très agréable. Donc là, il faut que je demande s'ils ont le Wi-Fi. Le Wi-Fi. Et après, ça va travailler. Je vais vous couper ce temps-là. Parce que bah, ça va être chiant pour vous. Voilà. Moi, j'adore mon taf, mais ça va être très chiant pour vous. Donc, je vais couper. Je vous reprends un peu après. Mais en tout cas, je kiffe. C'est trop chill. C'est posé. C'est tout mignon. Et franchement, j'adore. Les amis, j'en vais. J'ai pas fait de billard parce que je fais ce que je veux. Ok, et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà. C'est trop mignon cette petite entrée. Hop, ça reprend l'ascenseur. Et du coup là on va rentrer puisqu'il est 21h. C'est pas très tard, je suis KO. Donc là il faut dormir. J'ai 20 minutes, je crois, de scooter. 20-25 minutes. Non, en vrai, ça roule bien, je pense, 20 minutes. Et dodo, KO. Je suis explosée. Voilà, je suis KO. Mon micro, il marchait plus tout à l'heure. Parce qu'en fait, le truc là, il s'enfonçait pas correctement dans mon téléphone. Du coup, bah, ça enregistrait pas bien. Donc, j'espère qu'au montage, je pourrai mettre ma voix parce que sinon, bah, le vlog, il est fini. Allez, attention. Ouverture des portes. Waouh! Quelle entrée de princesse! Voilà, c'est toujours pas ça la voix là-bas. Je sais pas si vous entendez, moi je entends ces bruits.
Have a good night. Ils sont trop mignons les gens, ils sont tous polis. C'est tellement quelque chose que, enfin, si en vrai en France les gens sont polis quand même un peu. Mais c'est pas pareil, c'est plus par politesse là, c'est par gentillesse, tu vois. C'est différent, je trouve. En tout cas les amis, là on va aller... En vrai je voulais remarcher un petit coup, histoire de... Et ensuite on va aller, je sais pas où je suis arrivée, je suis sur la vache, chez là, et après je commande un Grab. Donc un Grab c'est un scooter qui me ramène chez moi, c'est un taxi un peu. Donc du coup voilà, on va faire ça. Là, je suis devant Starbucks. Ici les Starbucks ils sont hyper stylés. Oh, j'ai peur que mon téléphone tombe, en plus il y a une plaque d'égout, c'est une mauvaise idée. Mais voilà, on va attendre que le feu passe au rouge. Parce que ici, je sais pas si vous allez voir. Ah bah vous pouvez voir ici, c'est plus simple, c'est plus près. En fait, les feux rouges, il y a écrit le nombre de temps qui dure. Et ici, à Bangkok, celui que j'ai vu le plus long, c'était 6 minutes. Ouais, 6 minutes. Et en vrai, bah, quand tu fais un trajet et que tu tapes un feu rouge de 6 minutes et que tu t'en tapes 2, bah, tu as déjà 12 minutes de retard. Donc en vrai de vrai, c'est un peu chaud. Ah, il y a un gyrophare à faire. Ouh, ouh. Ouais, ça se voit que je vais pas trop en soirée ou pas? Parce que je suis pas hyper à l'aise avec le gyrophare. C'est un peu bizarre. Mais voilà, vous avez capté un peu le délire finalement. Voilà, j'aime bien cette prise de vue. Voilà, sur mon gros visage de loin et de loin. Il faudrait que je fasse mes 10, mais promis que je suis un peu plus grande que ça dans la vie. Olé. On fait un petit tour, vous et moi. Pardon, ça donne une tournis, c'est horrible. Hop, c'est vert. Allez, c'est parti mon kiki. Donc là, on va rentrer. En vrai, j'ai encore quelques petits trucs à faire. Notamment, un peu de montage vidéo. Mais là, la connexion Wi-Fi, elle marchait pour le reste sur le PC et tout. Mais sur l'hôtel, c'était un peu chaud. Et là, le montage que j'avais à faire, c'était que sur mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu faire. Mais on fera là en rentrant tranquillement. Et puis voilà. En tout cas, je fais chier tout le monde avec ma petite perche assez de merde là. Mais en tout cas, hyper résistante. Et je touche du singe parce que c'est une perche que j'avais achetée 2 € à Action il y a genre 2 ans, je crois. Et elle est là. Elle tient choc avec moi. Et je l'aime. Voilà. Merci, petite perche. Et puis voilà, j'espère que le micro va pas me lâcher encore. Ça peut être cool. Mais en fait, c'est que ma coque, le bas de la coque, vous voyez, il est trop épais. Et du coup, j'ai un chargeur et du coup l'adaptateur du micro qui rentre pas dedans. Enfin, en mode, ça va pas jusqu'à où ça devrait aller. Du coup, demain, on ira acheter une coque de téléphone et aussi une petite lumière pour accrocher à ma caméra pour avoir de la lumière parce que j'ai pas de flash sur ma caméra. Donc voilà, on va faire ça. Et puis écoutez, c'est un bruit d'accordéon ça. Il n'y a pas d'accordéon. Ok, c'est pas grave. Écoutez, là, il y a des tuk-tuk partout, mais en même temps, j'habite trop loin, je crois, ça va être chiant. Donc, voilà. Hello, how are you? Good? Okay. Thank you. Ils sont trop mignons, les gens. Et voilà, en gros, le but, c'est de dire bonjour aux gens qui regardent pas mal, parce que eux, là, ils me regardaient vraiment très mal. Mais c'est pas grave, je leur en veux pas, en vrai. Je suis avec ma grosse perche, je marche et je parle toute seule, donc en vrai, je peux comprendre qu'ils me prennent un peu pour une folle dingue. Donc, je comprends. No haine. No offense, comme je dirais si je savais parler anglais. Donc voilà, là il y a trop de gens. En fait, je vais commander un Grab. Je suis KO. En fait, je sais pas pourquoi j'essaie. Non, c'est trop dur pour moi. Ok les amis, je suis rentrée, je suis à la douche et c'est ciao.